Et cap désormais sur le Brésil pour la suite de notre série de reportages consacrée à Nova Friburgo, cette ville fondée il y a près de 200 ans par des Fribourgeois. Une année et demie après les terribles inondations, les travaux de rénovation se font toujours attendre pour certaines institutions de la ville. Exemple avec ce foyer de jour pour enfants handicapés physiques ou mentaux, le reportage de Christian Doninelli. Au travers de ce cours de dessin, Ivanilda enseigne les rudiments du recyclage à ses enfants handicapés. La jovialité ambiante ne parvient toutefois pas à cacher complètement le traumatisme des inondations de 2011. On ne se sent toujours pas en sécurité. On arrive bientôt au mois d'octobre et de novembre et les pluies de l'été vont recommencer. La peur est grande parce que rien n'a été fait. En fait, on est dans la même situation qu'il y a une année et demie. La FAP est un foyer de jour qui existe depuis un demi-siècle. Cette institution connaît pourtant une période difficile. La crue de la rivière qui s'écoule en contrebas a déstabilisé le terrain sur lequel l'école a été bâtie. Pour des raisons de sécurité, la cuisine est inutilisable, ainsi qu'une bonne partie de l'espace extérieur. Comme vous voyez, cette zone a été entièrement interdite à cause du glissement de terrain provoqué par les inondations de Nova Friburgo. Et cette zone, ainsi que la place de jeu à l'arrière du bâtiment, seront délaissées aussi longtemps qu'aucun mur de contention ne sera réalisé. Nous ne savons pas à quelle heure ni quel jour ces travaux vont commencer. Ces travaux sont essentiels pour que la FAP puisse continuer son travail. Il faut un mur de contention. Si maintenant il tombe une pluie forte, tout va descendre. Une lenteur qui exaspère Lindenberg Soares Di Mello, le vice-président reproche aux autorités de délaisser les enfants handicapés. Ils doivent considérer avec plus de tendresse les handicapés physiques. À mon avis, les handicapés physiques sont marginalisés. Aux dernières nouvelles, ce cri du cœur de la FAP a été partiellement entendu. Les travaux de sécurisation ont commencé, mais uniquement le long de la rivière, pas au pied du foyer. Et cette école pourra bénéficier de l'aide de l'association Fribourg Nova Friburgo, basée à Fribourg. Son président est avec vous, Christian Doninelli. On imagine qu'il se réjouit que les travaux de réparation puissent enfin débuter. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Effectivement, plus d'une année après, vous allez enfin pouvoir débloquer les fonds que vous avez réunis au lendemain de la catastrophe. C'est un soulagement, j'imagine, Raphaël Fessler. Effectivement, on ne pouvait pas commencer les travaux d'assainissement des locaux sans les travaux d'assainissement de la rivière. Donc c'est pour ça qu'on attendait ce moment-là. Donc effectivement, bonne nouvelle, les travaux d'assainissement de la rivière ont commencé. Donc on pourra consacrer du temps et de l'argent à la réfection des bâtiments. L'État de Fribourg a réservé 40 000 francs pour ce foyer. L'association avec l'argent des donateurs tout autant. Donc on va pouvoir démarrer ces réparations pour que ce foyer puisse fonctionner à plein. Donc c'est un foyer qui a été construit il y a 15 ans par notre association et spécialement par notre feu regretté René-Louis Rossier, qui était le vice-président de l'association à l'époque. Alors c'est un soulagement pour les dirigeants de l'école et pour votre association, mais j'imagine que ça n'a pas été facile. Plus d'une année et demie pour reconstruire une école, ça paraît énorme. Vous vous heurtez souvent à ces problèmes avec les autorités locales? Bon, effectivement, on a d'autres chantiers qui ont avancé beaucoup plus vite. La semaine prochaine, nous allons inaugurer la maison des pauvres de Saint-Vincent-de-Paul. Le chantier est terminé. Sur une autre crèche, un autre chantier, on attend encore le choix du terrain, parce qu'il faut choisir un bon terrain avant de reconstruire. Mais c'est clair qu'on subit un peu les conséquences, non pas tellement de la catastrophe climatique, mais de la catastrophe politique qui a suivi en fait. C'est-à-dire, en quelques mots? C'est-à-dire qu'il y a eu une valse de préfets et puis l'argent qui arrivait du gouvernement fédéral est parfois reparti vers la capitale parce que sur place, il n'y avait pas les dispositions nécessaires prises pour mettre en route les projets de reconstruction. Il y aura une élection de préfet ce dimanche, justement. Vous en attendez quoi? Vous espérez qu'un préfet plus fribourgeophile soit élu?
Effectivement, c'est toujours mieux qu'on ait un préfet sensible aux origines de sa ville, mais nous, on a décidé de faire avec, c'est-à-dire qu'il soit pro-suisse ou pro-fribourgeois ou non, ou moins sensible à la Suisse, aux origines de sa ville. Nous, de toute façon, on fonce dans nos projets, et si on peut collaborer, la porte est toujours ouverte. Mais effectivement, on va prendre contact dès la semaine prochaine avec le nouveau ou la nouvelle préfète élue, qui ne sera pas encore en fonction, c'est en janvier 2013, mais on aura déjà une visite de courtoisie la semaine prochaine pour... Alors, très rapidement, c'est une visite de courtoisie que vous allez mener avec les conseillères d'État Anne-Claude Demierre et Isabelle Chassot. Vous allez notamment à la Maison Suisse de Nova Friburgo. Vous allez y inaugurer une nouvelle exposition, je crois. Oui, donc en plus de l'évaluation des travaux de reconstruction, nous allons faire le bilan de la Maison Suisse et surtout assurer un projet pour la période 2013-2018. Mais surtout, on va inaugurer un système multimédia qu'on mène depuis 4 ans, qui va être inauguré la semaine prochaine. C'est justement un système qui va permettre aux familles. On a vu dans votre reportage, il y a des Auvernais qui ne savent même pas d'où ils viennent. On vient de Suisse, on ne sait pas d'où. Ces familles-là qui ne pourront jamais venir en Suisse faute de moyens, ils pourront aller à la Maison Suisse. Ils pourront regarder d'où ils viennent, d'où ils sont partis. Ils sont partis de Cernia, les Auvernais, mais ils ne le savent pas. Ils pourront avoir des photos de leur village, les armoiries de leur famille. Donc on va ouvrir cette maison suisse à toutes ces personnes qui sont d'origine suisse et qui manquent de racines, qui manquent d'informations et de sensibilisation sur leur histoire. C'est un projet qu'on va suivre de près. Raphaël Fessler, merci. Merci. Merci messieurs, et bien sûr demain ne manquez pas un nouveau reportage que vous avez tourné, Christian, au Brésil. Et d'ailleurs au Brésil on y reste avec de la chanson. Depuis quelques années, plusieurs chanteurs brésiliens connaissent un incroyable succès populaire et commercial hors des frontières de leur pays. Dernier exemple en date, cet été avec Gustavo Lima. Il a donné un concert hier à Lausanne dans le cadre de sa tournée européenne. Et les rythmes entraînants et un fameux refrain ont fait fondre la glace de la patinoire de Malais. Christian Doninelli. Il n'a que 23 ans, mais il est déjà connu dans le monde entier. Tout cela grâce à une chanson qui n'a pas pu vous échapper. En concert hier soir à Lausanne, Gustavo Lima a attiré une très grande majorité de femmes, jeunes, voire très jeunes pour la plupart. Qu'est-ce qui vous plaît tellement chez Gustavo Lima? Tout. Tout. J'aime tout chez lui. Il est jeune et sa musique elle est très spéciale. Et la salle était surtout remplie de milliers de Brésiliens venus de toute la Suisse romande, particulièrement contents de voir l'un de leurs compatriotes montrer une autre facette de la musique brésilienne. Ici, en Europe, on a l'habitude avec la musique de Rio, de Bahia, de Nord-Est, il n'y a que ça qui compte. Maintenant, je suis très heureuse qu'il y ait un peu de musique de Sud-Est qui vient ici, parce que c'est ça qui domine le Brésil, c'est le Sud. Et ça commence à dominer le monde aussi. Tchétchéréré tchétché, le refrain du titre Balada, s'est mué en une véritable déferlante sur les ondes des radios, un succès planétaire dont Gustavo Lima est le premier surpris. Il n'y a pas d'explication. La musique ne connaît tout simplement pas de barrière. Ça arrive au moment où vous vous y attendez le moins. On n'espérait pas un tel succès avec le titre Balada qu'on a gravé sur notre deuxième DVD. Je suis très content de chanter, de vivre cela. Pour un artiste, il n'y a rien de plus agréable que de voir son travail reconnu. Hier soir, Gustavo Lima a évolué dans un registre pop et électro, mais surtout country brésilien, des chansons qui n'ont pas encore dépassé les frontières du Brésil, contrairement à son grand succès, vu déjà des millions de fois au travers le monde sur YouTube.